Hmm, le printemps approche, Internet. Et pour célébrer ça, on va parler de Renature. Oui, Renature, un jeu de majorité et de domino. Hein? C'est pas rien, c'est un majorité et domino de Wolfgang Kramer et Michael Kiesling. Alors oui, un grand duo de créateurs qui ont quand même composé des gros titres légendaires, des classiques du monde du jeu de société. Alors c'est quand même une grande nouvelle qui s'unissent à nouveau pour créer un titre. Et Renature, c'est une drôle de patente. D'abord, il y a ce cover-là, cette boîte-là. Hein, il faut en parler. un arbre et des animaux vivant dans le bonheur et il y a une petite famille qui se tiennent par la main. Alors voilà, je sais pas ce que ça t'évoque. Est-ce que ça t'évoque les dominos et le contrôle de zones corsé et compétitif? Moi, oui! Fait qu'en gros, comment ça se joue Renature? C'est qu'on a une main de dominos. On commence avec un certain nombre de dominos face cachée devant nous, une espèce de réserve pour chaque joueur. Et à tour de rôle, on va placer un de nos dominos sur le terrain, dans cette vallée. Et tu vas voir les espaces verts avec des rivières, c'est là où on place les dominos. Et dans les petits jardins, là, les petits espaces bruns partout, là, on va placer un végétal. Donc à chaque fois qu'on va placer un domino, donc au début, on a nos petits espaces d'entrée dans le haut de plateau, on doit s'assurer d'abord de un que c'est un domino qui fit. Alors, classique domino, tu vas voir, il y a des petits animaux tout mignons sur les pièces. Alors, moi j'ai une chauve-souris ici, alors j'ai une chauve-souris sur celui-là, je peux le placer ici. Donc, c'est un espace réglementaire. Et là, ce qui arrive, c'est que dès qu'on place une tuile, un domino, on peut placer un de nos végétaux à côté de ce domino-là. Et ces végétaux-là, c'est là que ça va se jouer, le contrôle de zone, la majorité. Donc, mettons, je place mon petit bosquet ici. Dès qu'on place un végétal, d'abord, on fait un point, ça c'est chouette. Mais en plus, plus il y a de végétaux déjà présents, plus tu vas faire de points. Dès que tu places un végétal, tu fais un point par végétal de taille égale ou inférieure qui se trouve sur ce lieu-là. Parce que oui, hein, il y a différents petits végétaux sur nos plateaux personnels. On a de l'herbe, des bosquets, des sapins et des gros arbres qui valent respectivement 1, 2, 3 et 4 quand vient le temps de voir la majorité. Donc, un gros arbre ici, là, oui, il y a quelqu'un qui a placé un 4 ici. Fait qu'il va falloir mettre beaucoup d'arbres pour être capable de rivaliser. Et tu vas constater, les jardins ont différents nombres d'espaces. Alors ici, c'est un petit espace de 2, c'est impossible! Cependant, il y a une twist. S'il y a une égalité entre deux couleurs dans un jardin, c'est comme si ces deux couleurs-là n'étaient pas présentes. Alors, supposons qu'on se bat pour ce petit espace-là, puis qu'il y a un arbre noir, un arbre blanc, puis qu'on score ce jardin-là, ils valent 0, ces arbres-là. Tu comprends? Fait que là, s'il y a un petit tannant, là, s'il y a un joueur jaune qui a placé un petit moton d'herbe, il remporte. Il est le seul en présence ici. Parce que oui, hein, on va scorer ces jardins-là. Donc, c'est une autre façon de faire des points. Si éventuellement, en cours de partie, on encercle complètement une zone comme celle-là en haut, de domino, eh bien, on va voir qui est en majorité. S'il y a plusieurs couleurs en présence, la personne qui est majoritaire va remporter le chiffre qui est en haut du tournesol. Par exemple, ici, c'est 2 points. Celui qui est en deuxième position va faire l'autre valeur, qui est un peu plus petite. Comme ça, là, c'est 1 point. C'est comme la grosse zone ici, là, fait 13 points pour le premier, puis 6 points pour celui en deuxième position. Pas pire. Et ce qui est chouette, c'est que si tu es seul, complètement seul, s'il y a juste des végétaux de ta couleur, tu fais les 2 sommes sur la tuile. C'est pas rien, ça, c'est beaucoup de points. Fait que, oui, jeu de placement, de domino, contrôle de zone. Je te comprends peut-être si en ce moment t'es là puis tu te grattes la tête. T'es comme pas sûr. Parce que moi aussi, quand j'ai lu les règles de Renature, j'étais comme... Je suis pas sûr de comprendre où est-ce qu'il y est le fun dans ces mécaniques-là. C'est un petit peu quand même... je sais pas comment dire... C'est dur de voir qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour tirer mon épingle du jeu. C'est quoi le bon move? Faut-tu que je sois majoritaire d'un gros terrain? Est-ce que ça vaut la peine que je retire des points à mes adversaires? Puis là, en plus, il y a les arbres neutres. Donc, on a tous ces arbres-là, qui sont pas de notre couleur sur notre plateau, qu'on peut utiliser simplement pour rajouter une couleur neutre, par rapport, qui va venir un peu fourrer les majorités de tout le monde. Puis là, soudainement, tu fais une partie où t'es comme pas trop sûr, mais
tu vois un move, t'es comme, ça, je pense que c'était vraiment un bon move. Je t'ai vraiment enlevé 13 points en plaçant ce sapin neutre à cet endroit-là. Puis tu réalises que il y a beaucoup de subtilités à découvrir. Puis moi, ma deuxième partie, je l'ai vraiment plus appréciée que ma première, ma troisième encore plus, puis je réalise que c'est ça un peu la rejouabilité de Renature, c'est qu'il y a un mystère, on a le goût d'y retourner pour comprendre comment ces dominos-là puis ces végétaux-là interagissent. En plus, il y a les nuages. On a une petite ressource qui s'appelle des nuages qu'on peut utiliser pour faire changer le Joker. Donc, il y a certains animaux qui sont des Jokers et on peut le faire changer en cours de partie. Donc, autant pour nous avantager, mais aussi pour nuire aux autres. Si on voit qu'il y a un placement de domino qui est critique, puis qu'il y a un joueur qui a plein de petits lézards, puis c'est le Joker en ce moment, on peut simplement changer le Joker pour lui nuire. Donc, c'est comme un équilibre entre chercher à s'avantager, à bien se placer, mais aussi et surtout et beaucoup à nuire aux autres. Donc, c'est quand même un jeu qui est quand même assez rentre-dedans. Il faut arracher les majorités aux autres parce que sinon, ça va vite qu'un joueur peut s'assurer des petites majorités dans un paquet de petits jardins puis finalement remporter le jackpot à chaque fois. Je dois dire que les parties à 2 joueurs... Oh, excuse-moi, 2 minutes. J'ai trouvé que c'était peut-être un petit peu plus relax, un petit peu plus mollo. J'ai eu l'impression qu'à 2 joueurs, c'était peut-être un petit peu plus prévisible. À 3 joueurs, on ajoute un petit chaos, je trouve, qui est intéressant dans ce genre de jeu-là. Où est-ce qu'il y a il y a plusieurs courses, en fait. Ça multiplie les courses. Puis je trouve que c'est un petit peu plus stimulant. Fait que je le recommanderais pas vraiment comme jeu à 2 joueurs. C'est bien, ça marche, je dois vous le dire. J'ai joué quand même beaucoup à 2 joueurs. Mais j'ai trouvé que les parties à 3 joueurs étaient un petit peu plus olé. Au final, je pense que aussi il y a ça, là, puis ça, je pense que c'est là où le jeu, je vous le recommande ou pas, c'est le look général de tout ça. Parce qu'il y en a beaucoup des jeux de majorité, des très bons jeux de majorité. El Grande, The Expanse, le jeu de table, Tammany Hall. Puis c'est tous des jeux qui ont un thème fort, logique. Où est-ce que ça fait du sens. On veut plaire au roi d'Espagne, on veut gagner le contrôle de la galaxie, ben pas la galaxie, du système solaire dans The Expanse. Mais là, ici, je dois dire que le thème est vraiment très mince. Ces pièces-là sont charmantes quand même, là, les petits dominos, là, ils font un peu genre peinture dominicale, un petit dimanche après-midi tranquille en famille. Mais c'est pas vraiment un super jeu de famille non plus. Il y a quand même quelques twists qui sont pas faciles à comprendre. Puis si tu les comprends pas bien, tu peux vraiment te faire ramasser. Donc, un petit peu plus... un jeu qui, oui, peut-être peut jouer en famille, mais c'est corsé, c'est compétitif, c'est rentre-dedans. Alors oui, ces animaux-là, quand même, ils rivalisent. Hein? C'est la jungle, on va se le dire. Puis, ben voilà, hein? Le thème, je sais pas trop ce qu'il y en est. Peupler la nature. Faites attention à la nature. Je pense que c'est ça la leçon qu'on peut tirer de Renature. Alors oui, Internet, là-dessus, je te souhaite un bon printemps. Et oublie pas de faire attention à toi, Internet. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.